Alors pour moi, le mot handicap, il n'y a pas une définition où tout le monde s'accorde. C'est selon comment on est touché de près ou de loin par le handicap. La différence? C'est vraiment une question de situation. Donc ça ne résume pas la personne, ça ne donne pas une identité à la personne, c'est lié à une situation de la vie. C'est quand on n'arrive pas à avoir accès aux mêmes choses que les valides, on va dire. C'est une personne qui ne peut pas faire les mêmes choses que d'autres par rapport à une partie du corps. C'est être empêché d'accéder à une citoyenneté pleine et entière. C'est une personne comme une autre, mais qui malheureusement ne peut pas faire tout ce que les valides peuvent faire. Quelque part, moi j'aime à dire que nous sommes tous en situation de handicap, avec des degrés divers. Il y a des handicaps physiques, sensoriels, qui sont visibles, d'autres peu visibles, d'autres pas du tout visibles. Pour moi, c'est comme moi, un peu capé comme moi. Ça dépend. Ça dépend déjà du handicap et de la vision du handicap qu'on a. Le handicap, du coup, il y a le handicap visible, donc ça va forcément soit être en fauteuil ou avec une prothèse ou un membre manquant. Et du coup, le handicap invisible comme moi, où c'est génétique, chromosomique, ce qu'on veut. Eh bien pour moi, le handicap, je dirais que c'est un petit peu la différence. C'est le fait d'avoir une différence et de devoir, pour pouvoir faire la même chose que les autres, on doit avoir une adaptation, qu'elle soit matérielle ou humaine. Alors le handicap, au sens de la loi du 11 février 2005, c'est une limitation d'activité, une restriction subie par une personne dans son environnement. Alors la définition de l'OMS du handicap, c'est une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société d'une personne du fait d'une altération innée ou acquise et qui affecte soit une fonction motrice, sensorielle, psychique, mentale ou intellectuelle. À Laval, je le vis bien. De toute façon, on le vit toujours bien, on est obligé de le vivre bien. Voilà, parce que si on le vit mal, on est mal tout le temps. Donc on le vit bien dans la mesure où, justement, par l'intermédiaire du sport, on peut s'échapper, on peut penser à autre chose. Voilà. Mon cas du handicap invisible, à Laval, c'est extrêmement compliqué. Des fois, c'est souvent les gens qui, par leur comportement, peuvent créer des nuisances. Et je trouve que de plus en plus, maintenant, il y a de plus en plus d'obstacles, soit sur les trottoirs. Ne parlons pas après, soit des vélos qui roulent sur les trottoirs, les trottinettes électriques, en fait tout ça. Pour un handicapé invisible comme moi, les trottoirs, beaucoup à Laval, ils sont pas comme ça, ils sont comme ça. Eh bien, j'ai appris à faire avec, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de témoigner par rapport à ça, je ne voudrais pas revenir 20 ans en arrière par rapport à vivre le handicap sur ma vie. La ville a fait beaucoup de choses et continue à poursuivre tout son cheminement. Donc concrètement, c'est de la mise en place d'une programmation de travaux à réaliser pour rendre accessible pour tous. Parallèlement à ça aussi, travailler sur une programmation de travaux pour les espaces recevant du public, les ERP. Donc on a mis en place un ADAP, un agenda d'accessibilité programmé. C'est tous les services de la voirie, tous les services de la culture, de façon à pouvoir mettre en accessibilité tout le cheminement pour pouvoir accompagner les personnes à se déplacer, à prendre les bus, qui sont aussi plus particulièrement pour eux les mobitules. L'idée étant effectivement de pouvoir prendre en compte la situation de l'enfant et de ses besoins et de faire en sorte de l'accueillir sur des temps donc périscolaires et extrascolaires, je disais, sur les temps notamment aussi du midi, puisque la pause méridienne est gérée par la ville de Laval. Donc en accompagnant les animateurs et en faisant en sorte de pouvoir accueillir l'enfant dans un cadre mixte et collectif, puisque nous on a une mission collective et mixte.
Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir la connaissance d'un besoin spécifique, d'un enfant qui aurait des besoins spécifiques. Et moi, pour le coup, j'invite les parents, lorsqu'il y a une inscription au niveau des différents temps, périscolaires ou extrascolaires, c'est-à-dire accueil de loisirs, de pouvoir signaler ces besoins, de pouvoir travailler en amont sur cet accueil. Moi, je m'attelle surtout au relogement des personnes en situation de handicap, avec un lien privilégié entre les bailleurs sociaux et la ville de Laval. Donc dès qu'il y a une demande en fait, d'une personne en situation de handicap, je vais à domicile et je vois ce qui leur manque et ce qu'il faut. Et après, je fais le lien avec le bailleur social. Voilà, c'est un accompagnement privilégié et personnalisé et individuel. Donc Cinéma Différence, c'est des séances de cinéma adaptées pour les personnes en situation de handicap, mais pas que. Je précise bien que ce sont des séances de cinéma pour tout le monde. Et on fait un accompagnement spécifique en fait, pour les personnes en situation de handicap, du parking jusqu'à la salle, avec pendant les séances des petites adaptations du genre le son qui est abaissé, la lumière qui reste un petit peu pendant la séance, et un accompagnement tout au long de la séance pour les personnes qui en ont besoin. Alors on a mis en place des actions de sensibilisation par des parcours de canal aveugle par exemple avec l'association Handisport. On a fait la découverte des sacs à dos Subpack avec l'association Kestandi. On a fait aussi sensibilisation au torball et la formation des agents sur de la sensibilisation par une formatrice spécialisée avec le LSF, le langage des signes, sensibilisation aux différents handicaps. Et pour la sensibilisation, on a mis aussi en place dans les maisons de quartier la gratuité de l'aidant. C'est-à-dire que quand les personnes handicapées s'inscrivent à une animation ou une activité de droit commun, ils s'inscrivent et ils choisissent l'aidant de leur choix et l'aidant ne paye pas. On va essayer avec l'association ADAPUI de mettre en place l'accès au vote en facile à lire et à comprendre pour les modalités de vote. Ainsi que les modalités de vote à l'intérieur du bureau. Dans un premier temps, nous avons postulé pour obtenir la certification Capandéo qui vraiment cible tous nos bénéficiaires en situation de handicap et particulièrement les plus jeunes d'entre eux qui ne veulent pas, par exemple, se coucher à 8 h du soir. Donc nous avons étendu nos horaires jusqu'à 23 h voire minuit. Nous avons totalement adapté nos horaires au rythme de leur vie. Ils ne sont pas des personnes âgées, ils sont juste un problème de mobilité. Avec le pôle accueil aidant aidé, nous avons toute une une action commune et coordonnée pour aider les aidants à surmonter des problèmes de la vie quotidienne avec leur aidé atteint de troubles neurodégénératifs, les faire participer à des activités seules ou en couple. Pour résumer, c'est vraiment une coordination entre tous les acteurs, qu'ils soient locaux ou départementaux d'ailleurs, et de l'agglomération, concernant les troubles psychiques ou mentaux qui en entraînent d'autres moteurs, etc. Sans l'ARS en premier lieu, le département via la maison de l'autonomie, et puis les associations, la ville seule ne peut absolument rien faire. C'est une des directions du conseil départemental de la Mayenne.
Elle a été créée en 2014. Elle regroupe les services des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en Mayenne, la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, et les centres locaux d'information et d'information. La MDA a pour vocation à accueillir, écouter, informer, conseiller et orienter les personnes concernées par la perte d'autonomie ainsi que leurs familles. En ce qui concerne la représentation territoriale, on a 12 antennes territoriales pour représenter la MDA au sein du territoire de la Mayenne. Côté handicap, la MDA a la volonté de faire évoluer l'offre de services pour mieux correspondre aux besoins des enfants et des adultes en situation de handicap. En France, 12 millions de personnes sont concernées de près ou de loin par le handicap. En Mayenne, ce sont 17 000 adultes et 3 000 enfants. Donc l'idée, en lien avec l'ARS, est de faire évoluer cette offre. On a mis en place un cahier des charges qui va nous permettre de mieux répondre notamment à la société inclusive et par exemple aussi au manque qu'on peut avoir en Mayenne sur l'autisme ou sur les troubles sensoriels ou de vue. C'est un engagement territorial du département, mais c'est un engagement qui demande à ce que tous les citoyens, les collectivités, les privés, les médiathèques, le monde de la culture, le monde du sport s'engagent autour du handicap et qu'on fasse ensemble, on essaye ensemble de faire une société de demain. Cap Emploi se charge de l'insertion des personnes en situation de handicap, qu'ils soient salariés en arrêt maladie ou demandeurs d'emploi. Toutes les typologies de handicap sont concernées par un accompagnement Cap Emploi. On est vraiment le spécialiste de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. On a également une mission importante qui est une mission auprès des employeurs, du coup la sensibilisation sur l'intégration des salariés handicapés. C'est aussi démystifier un petit peu le mot handicap et puis favoriser l'intégration de ces personnes. Le Cap Emploi ne travaille pas tout seul. Du coup, on est vraiment en lien constant avec tous les partenaires, que ce soit centre de formation, la SATM, les assistantes sociales, la MDA. Son rôle, c'est développer, sensibiliser et organiser des manifestations. C'est d'aider, je dirais justement, les personnes en situation de handicap à pouvoir, donc dans notre domaine, nous pratiquer l'équitation comme invalides. C'est vraiment que les sportifs prennent plaisir à venir aux séances, aux événements, etc. Que ça fasse et du lien social et une pratique physique et que ça leur permette de garder de l'autonomie et voilà, d'avoir du haut niveau pour ceux qui veulent. Voilà, c'est du mental, c'est du corporel. De permettre aux personnes handicapées, malvoyantes, de venir nous rejoindre et de les aider par exemple dans leur démarche ou de les aider aussi de s'intégrer un peu dans la société. D'accompagner des personnes qui sont en situation de handicap dans l'accès à tout ce qui fait la vie de chacun. À la fois sur les aspects de la scolarisation, puisqu'on accompagne à travers des services enfance, les aspects qui vont concerner plutôt la vie sociale, l'accès à la culture, l'accès à l'hébergement, à l'habitation, et puis plus largement l'accès à l'emploi, au travail. Nous, on accompagne en fait les événements culturels à être le plus accessible possible. On intervient beaucoup sur les festivals, mais ça peut être aussi sur des saisons culturelles, à la bibliothèque, au cinéma, vraiment tout ce qui a un attrait à la culture. Permettre à une personne qui a un handicap, quel qu'il soit, de pouvoir se sentir comme les autres. Donc ça, pour nous, c'est l'emmener en randonnée. Quand je parle de randonnée, ce n'est pas dire qu'il va faire 2 km autour de chez lui, non, mais c'est aller comme tous les randonneurs. C'est justement de compenser pour partie ce qui ne leur permet pas d'avoir une vie à l'identique des autres, avec ce qu'il peut y avoir de très personnel, et là j'entends plutôt ce que notre structure permet de la vie au quotidien. C'est de défendre nos droits, parce que forcément quand on a atteint de handicap, on a des besoins différents. Mais aussi et surtout ce qui permet, au-delà de ces éléments-là, de participer à une vie au sens plus large, de participer au sport, de participer à des loisirs.
Il y a le fait de défendre l'accessibilité. Donc il y a des commissions au sein des préfectures et sous-préfectures. Donc on représente l'association au sein de ces commissions, en collaboration avec la DDT. Sinon, au sein de l'association par elle-même, la délégation, il y a des activités qui sont faites pour que les gens puissent s'ouvrir vers l'extérieur, sortir. On travaille autour de deux populations essentiellement, une population avec une déficience intellectuelle et puis des personnes qui présentent un handicap psychique. Mais on ne se contraint pas à cette population-là, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi des personnes qui sont dans des situations de handicap ou de précarité sociale aussi. À Laval en particulier, on intervient sur les cinémas différences qu'on organise avec la ville de Laval, le Cinéville et l'association des familles d'enfants handicapés. L'association accompagne aujourd'hui 500 situations différentes sur le département. Plus 400 personnes autres qui fréquentent les GEM, les groupes d'entraide mutuelle. Donc par exemple, un jeudi par mois, on fait du bowling. Un samedi par mois, on fait une randonnée. Donc tous les vendredis, on fait du ping-pong adapté qui s'appelle du showdown. Nous proposons des randonnées, donc 6 randonnées en moyenne par an, plus des actions particulières. Par exemple, proposer les 10 km des écluses. Ça, c'est l'un des points forts. Participer à des moments dans les écoles qui nous demandent de venir présenter la journée de parler d'handicap. On travaille avec le musée du château, le service patrimoine, et on travaille aussi beaucoup avec Kestandi, et puis pour tous les spectacles en audio-description. Il y a une pratique, ce qu'on appelle loisir toute l'année, qui permet donc de pratiquer le handicap, de pratiquer l'équitation, d'approcher les poneys, parce que tout le monde ne monte pas, rien que le contact est bénéfique. La structure se doit de compenser au mieux des moyens dont il dispose et de l'organisation qui est la sienne, cette limite à l'accès à une vie au quotidien de qualité. Mais où commence véritablement notre travail, c'est au-delà de ça. C'est qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce que l'on peut mettre à disposition des personnes pour qu'elles aient une vie sociale le plus large. Notre but, c'est d'ouvrir des sections et de proposer des choses aux personnes en situation de handicap en fonction de leurs envies et de leurs capacités. S'il y a une personne qui, après un accident par exemple, sort de rééducation et me dit « moi avant je faisais du vélo, je voudrais reprendre le vélo, qu'est-ce qui est possible pour moi ?» C'est ça mon boulot en fait. On a besoin des uns et des autres en fait. Avec la ville de Laval, on travaille vraiment beaucoup en partenariat. On est intervenu aussi à Laval-la-Plage. On est content de l'accompagnement de la mairie. Donc on travaille avec eux pour les feux sonores. Donc il y a de plus en plus de feux sonores dans la ville. Tout ce qui est accessibilité, on peut faire appel à eux et donc normalement ils essaient de nous accompagner au mieux. Et avec les autres collectivités, on travaille aussi avec les Nuits de la Mayenne, voilà, mais ce n'est pas non plus restrictif. Puis on essaie aussi de siéger dans les différentes commissions, conseil départemental, maison de l'autonomie, préfecture. Je dirais, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de lien. Et ça commence à se concrétiser, si je puis dire, puisque ça va faire la 3e fois de façon très officielle que nous sommes invités par la ville pour participer à une action liée et organisée même par la ville. De très bonnes relations en général, aussi bien avec la ville que le département. Ils nous soutiennent dans nos actions. Et aussi, on a de très bons soutiens du privé, notamment par l'intermédiaire des clubs-services et des sociétés des courses. Une présence toute particulière et très régulière au niveau du comité de vie sociale, du CVS, où là il y a une représentation de la mairie, notamment Madame Paty qui depuis des années est présente, qui lui permet aussi de s'inspirer de ce qu'est la vie au quotidien, les préoccupations des personnes, les préoccupations des parents, voire un certain nombre de préoccupations purement matérielles. Avec nos partenaires, sans aucune flatterie, mais nos relations sont très bonnes. Parce que tout simplement on a su aller les rencontrer, on a su parler de nos soucis et ils nous ont compris. Donc aujourd'hui le handisport a une belle image auprès de la ville de Laval, ainsi qu'au conseil départemental, ainsi qu'auprès de la jeunesse et sport, la DDSPP. Ce
travail-là est essentiel. Il y a toujours des va-et-vient entre les structures spécialisées et les associations gestionnaires, bien sûr, que sont le GEST, la DPEI, le CERDA, etc., etc. Alors avec le tissu associatif, j'essaye d'avoir un lien privilégié avec la connaissance de chaque association et après les aider un maximum quand ils organisent des événements et quand ils ont besoin sur le handicap, avec aussi l'attribution des subventions. Il n'y a pas très longtemps, on a eu un label européen Ville conviviale et solidaire. Il y a une bonne raison. On a 800 associations actives sur notre ville. C'est énorme, et beaucoup qui travaillent sur le handicap. Normalement, on ne devrait pas sensibiliser, puisque le monde du handicap devrait être dans le monde ordinaire quelque part. Par exemple, montrer qu'est-ce que ça fait d'être malvoyant, essayer de leur laisser tout seuls dans la ville les yeux fermés pour voir ce que ça fait de se sentir en danger avec les vélos et tout. Ils fassent des stages tous pour savoir ce que c'est. Il y a des entreprises à Valoise qui commencent à s'intéresser au handicap, voir que finalement on vit comme tout le monde et que c'est pas à nous de nous adapter au système, mais c'est au système de s'adapter à nous. Quel que soit le handicap que l'on a, en fait, on est avant tout un être humain. C'est peut-être la question de l'acceptation de la différence. Puis qu'on a besoin des uns et des autres, en fait. De considérer l'autre comme un semblable et non pas comme une personne différente. On est comme tout le monde. C'est le tous ensemble. Pour moi, il n'y a rien d'autre que le tous ensemble. C'est pas une fin en soi, la non-violence. Même si on est différent, en fin de compte, on n'est peut-être pas forcément si différent que ça. Que les gens ouvrent les yeux autour d'eux. Voilà. Sur les handicaps, ça peut être gênant, mais c'est pas pour ça que la vie s'arrête. Que les personnes handicapées auront de plus en plus accès à un maximum d'activités auxquelles elles n'ont pas accès. Ce qui est une réponse au travers des démarches des associations sur les besoins des personnes en situation de handicap, permet une réponse et un confort de vie pour toute la population, bien au-delà de la limite du handicap. La télécommande de la télévision, ça a été fait d'abord pour les personnes handicapées qui ne pouvaient pas se déplacer et changer de chaîne. Maintenant, acheter un téléviseur sans télécommande, vous aurez du mal à vous en séparer. J'ai qu'un seul mot qui me vient à l'idée, souvent me vient à l'idée, il est un peu bizarre, mais c'est le mot sourire. C'est-à-dire que quand on voit une personne en situation de handicap, ou même une personne ordinaire, c'est le sourire, tout simplement.